gars, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Renato le Prince, et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Alors ça c'est méchant, vous avez entendu ce que Diego Simeone a dit à Vinicius? Avant ça, voici l'incroyable but que Valverde nous met aujourd'hui encore une fois à la première minute les amis. Regardez-moi ça. C'est ce Valverde là qu'on aime, ça m'avait tellement manqué. Car moi-même lui il en devient fou. Le but et la célébration sont juste incroyables. Et en ce qui concerne Vinicius les amis, comme à ses habitudes, il a fait parler de lui mais de la mauvaise manière. Au retour du vestiaire, on a vu une séquence entre lui et Diego Simeone. Les deux étaient en train de se parler. Et vu le visage de Simeone, on savait très bien qu'il se faisait pas des compliments. Et juste après, on a appris que Diego Simeone aurait dit à Vinicius, Vini, Florentino Pérez va te virer du Real Madrid. Rappelle-toi que je te l'ai dit. Est-ce que ça c'est gentil ça, franchement? Je sais que t'as envie de déstabiliser le petit, mais à pas le provoquer comme ça. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir, Vinicius s'est mis à rigoler. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre? Et le pire dans tout ça, c'est que les propos de Simeone ne sont pas loin de la vérité. Et je rappelle aussi que Vinicius aujourd'hui n'a pas été terrible. Kylian Mbappé n'était pas là pour mettre la faute sur lui. Il n'était pas là à désolé. Tout le monde attendait Vinicius. Malheureusement, aujourd'hui, il a sorti un match vraiment pas terrible. Et même le but qu'on se prend sur la tête de Sorloth, c'est un peu à cause de lui. Et lorsque Xabi Alonso le change, au lieu de sortir la tête haute, non. Le gars, il en a profité pour encore parler à Diego Simeone. Ce qui, bien évidemment, a créé une embrouille. Même Xabi Alonso s'est embrouillé avec Diego Simeone. Il a même fallu que les membres du staff se lèvent pour séparer un peu. Ouais, les gars sont engagés. Les gars sont vraiment engagés. Si on a loupé AT aujourd'hui, c'est que ce n'est pas Real de Madrid. Ils vont prendre au moins 5. Le même score qu'ils nous avaient donné la dernière fois. Ils vont prendre ça aujourd'hui. C'est 5 ils vont prendre. Deuxième minute de jeu, on met à un but dedans. C'est grave. Nous sommes fâchés. Nous sommes fâchés. Les Barcelonais, ce que vous avez fait hier là, c'est rien. Aujourd'hui, c'est 6 AT va prendre. Oui. J'ai dit même quoi? La dernière fois, on avait commencé par marquer à la première minute. Et à la fin, on avait pris 4-1. Bon, tous les jours n'est pas dimanche. La même chose ne peut pas se reproduire. Aujourd'hui, ils vont prendre 5. Ça ne chauffe pas, mais 2. Nous, on commence un match avec Atlético de Madrid. On les mène à la première minute. C'est qu'ils vont prendre même 6, dis donc. Ils vont prendre même 6. Aujourd'hui, là seulement, les Madeleines sont fâchés. Oui, les Madeleines sont fâchés même. Restez concentrés. Vous allez voir ce qui va se passer à la fin de ce match. C'est 6 aujourd'hui, ça ne chauffe pas. Putain. Merci Seigneur. C'est quoi on voulait. Moi, je savais que Dieu, je savais que tu étais Barcelonais. Il y a toujours dit que Dieu est Barcelonais. On a attrapé notre voleur. C'est quoi on voulait là. C'est ça qui est arrivé. Le gars des voleurs, dimanche là, le feu va descendre en Arabie Saoudite là-bas. On gâte le pays des gens. On gâte le pays des gens. Il dit, on fait mal et on les guette. On dit que Dieu fait ton palabre, tu n'es pas obligé d'enlever ton habit. Des gens qu'on cherchait au moins depuis octobre, on les cherche. Aujourd'hui, on les a attrapés. On a attrapé nos voleurs aujourd'hui. À dimanche. Dimanche là, on s'est dit, je suis impatient. Dimanche là, on fait mal le Real de voleurs. Il a dit, de toute façon, on vous guette. De toute façon, on vous... À dimanche. Le feu va descendre en Arabie Saoudite là-bas. Je connais un coach qui a réussi à tirer sur la corde sensible. Vinicius a été très touché. Il a essayé de garder la face mais il n'a pas réussi. Simeone est un antagoniste. Lorsqu'il était à côté de Vinicius, il lui a dit « Florentino Pérez va te virer, il va te dégager ». Vinicius lui a ri au nez, il a essayé de rester sérieux. Sauf que lorsque Vinicius a dû sortir, il s'est fait siffler par ses propres supporters. Même en Arabie Saoudite. Il se fait siffler au Bernabéu et même en Arabie Saoudite. Et cet antagoniste de Simeone qui fait « Écoute », en lui disant indirectement Pérez va te virer et même tes fans ne t'aiment plus. C'est un antagoniste. Durant le match, pourtant, Vinicius rigolait bien quand on lui disait que Pérez allait le dégager. Mais lorsqu'il s'est fait siffler, ça l'a touché. Et il a direct répondu de manière agressive à Simeone. De la frustration chez Vinicius qui enchaîne son 19e match sans marquer. Sachant que là, il n'y a plus Mbappé sur le terrain, donc il n'y a pas d'excuse. Mais ça me fait rire de voir un joueur autant arrogant qui, il y a quelques années, disait à Ferran Torres, tais-toi, t'es nul. Il arrive à être hyper susceptible, alors qu'avant, il disait pire aux autres. En tout cas, c'est un moment très dur pour Vinicius qui se fait siffler partout par ses propres supporters et qui sort à chaque fois la tête baissée. Valverde et certains coéquipiers essayent de lui apporter du soutien. Reste à voir maintenant s'il va se relever. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-moi sur Tinpatience, on est... On dirait bien que dimanche, ça va être classico. Victoire du Real Madrid face au Patético de Madrid. C'est vrai qu'on a tremblé. C'est vrai qu'on n'a pas été fameux, mais le plus important, ça a été la victoire là aujourd'hui. Si vous l'avez pas vu, Valverde, il a mis un pétard en 4K. Je vous le mets carrément en vidéo. La balle, elle part super vite. Regardez. Au black, impossible qu'il l'arrête. D'ailleurs, j'ai kiffé le match de Valverde. Solide quand même défensivement. Même si c'est pas forcément son poste en tant que latéral droit. Il arrive à dépanner. Toujours le bon état d'esprit. Et il est aussi passeur décisif dans ce match-là.
un but, une passe D incroyable. Un autre joueur qui est en pétard en ce moment, Rodrigo, auteur d'un but face à l'Atlético de Madrid là aujourd'hui. De ses 5 dernières titularisations, c'est but face à Manchester City, but face à Alaves, passe décisive face à Séville, 2 passes décisives face aux Betis et aujourd'hui encore buteur. D'autres joueurs qu'il faut qu'ils se réveillent, se concentrer davantage sur le football, peut-être régler l'extra sportif pour mieux se concentrer sur le sportif, que les adversaires s'en servent, et ça je vais en parler dans une vidéo. Encore une nouvelle fois, merci à Thibaut Courtois qui nous a fait énormément d'arrêts dans ce match-là. C'est très bien que les matchs face à l'Atlético de Madrid, c'est pas facile. Pas ça qui va déterminer le match de dimanche, ce sera un tout autre match. On sait très bien que le Classico, c'est un goût particulier. En tout cas, j'ai bien aimé le jeu sans ballon de Gonzalo Garcia. Quand même une logique défensive, tout le monde défendait, tout le monde attaquait. J'espère qu'on va monter crescendo et ramener de la régularité du côté du Real Madrid et pas cette suffisance qui mérite. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. L'Atlético, fallait nous dire si vous avez juste peur de nous affronter en finale. Faut être plus clair, fallait même pas vous présenter et fallait déclarer forfait face au Real. Parce qu'on va pas se mentir, si vous avez regardé ce match, ce Real était 100 fois prenable. Si le Real vous faites l'erreur d'avoir ce niveau face à nous, Rafinha et Yamal, c'est pas Sorloth et Alvarez. Parce que leur match, il a été catastrophique ce soir. Sorloth, quand c'est pour ouvrir sa bouche quand on l'attend pas, et claquer des gros matchs quand ça parle pas de lui, il est là. Mais lorsqu'il a attendu, il fait caca culotte. Il lui a fallu je ne sais combien d'occasions pour en concrétiser une, et Alvarez, il est passé totalement à côté de son match. Je comprends pourquoi les fans de l'Atlético le critiquent énormément ces derniers temps. On sait pas ce qu'Alvarez il a dans la tête, mais on a l'impression qu'il est perturbé. De toute façon, Valverde, c'est toujours la même chose. Lorsqu'il faut sauver les fesses d'un coach, ce sera toujours lui qui va se mouiller. Il est venu exploser les cages d'Oblak sur un coup franc. C'était pareil avec Ancelotti. Quand fallait le sauver, il sortait une grosse frappe. Garcia, moi j'aurais dit rouge les gars. Mais l'Atlético m'ont tellement déçu que je m'en fous. C'est bien fait pour eux. Rodrigo qui avait loupé son face-à-face a réussi à concrétiser le deuxième et c'est simplement une punition. Parce que c'est bien de dominer, 55% de possession, 22 tirs, mais d'encadrer que 6. C'était pas un grand Real, mais c'était un Real bien plus réaliste. Donc on va devoir faire le boulot nous-mêmes en finale. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snapper, on s'ennuie. Merci Tchouaméni. Vous nous avez demandé, on est là. Barça, attendez-nous. Un match très compliqué, mais le Real Madrid l'emporte. Grâce à Tchouaméni d'ailleurs qui marque un but à la fin. Pour moi, ça c'est un but. Vu le blocage qu'il réalise à la dernière seconde pour empêcher le joueur de l'Atlético Madrid de marquer, c'est finalement sur un but digne du prix Puskás. Le Valverde ouvre le score ici en premier lieu. Il suivra. Et ça m'avait manqué de le mettre en fond derrière moi. La confirmation du comeback de Rodrigo, qui après un travail assez important pour libérer la zone de Gonzalo Garcia, celui-ci vient marquer le 2-0 et fait le break. Je me suis d'ailleurs trompé, c'est après que l'Atlético Madrid a réduit le score. Le travail a été fait, mais ça pouvait être beaucoup mieux. Après un tel premier but de Valverde, tout pouvait aller pour le mieux. Mais on a énormément subi. On n'a pas été assez dangereux. L'intensité au milieu de terrain, on l'a perdu. Vous voyez ça ? Après un tel premier but de Valverde, ce n'est pas censé arriver. On n'a pas eu l'adversaire le plus simple, qu'on se dise aussi d'un côté l'Atlético Madrid comparé à l'Athletic Bilbao pour le Barça hier soir. Maintenant, on se retrouve en finale. Et bien évidemment que nous ne sommes absolument pas favoris pour le Barça. On va y aller. Espérer un premier trophée cette saison qui pourrait littéralement changer beaucoup de choses en continuité. En fait, ils ont voulu tricher, on est sorti dans dos. Et on est dans les petites équipes là, ils n'auront qu'à gagner pour aller prendre coupe là. Coupe là, vous ne prenez pas, vous n'allez pas prendre les vauriens là, les nuls là. Ça va pas être ces cannes, ça va pas vous concentrer que vous allez sortir dans dos pour aller prendre une coupe là-bas. Et puis vous allez venir nous montrer ça ici. Non, on est concentré sur la canne, mais on vous regarde aussi. Les Barcelonais volés là. On leur donne petit Atlético, l'Atlético qu'on a pris, on a massacré. On leur donne l'Atlético. Ils vont se muscler sur Atlético comme ça. Atlético qu'on prend un petit score et ils vont mettre un score large. Dans petit Atlético, les pays sont contents, parce qu'ils ont tué. Maintenant, nous, on nous donne Atlético de Madrid. Pourtant, ils ont Bilbao, nous, à Madrid. Vous me regardez la différence. Pourquoi ils n'ont pas échangé? Échanger, on voit quelque chose. Malgré vous nous donnez Atlético de Madrid, vous pensez qu'ils allaient nous gagner? Ils ont voulu faire combine, mais on les a montés encore une fois de plus. C'est nous les champions. On vous a massacré. Donc, que vous voulez vous cacher pour aller prendre là? On sortit dans dos pour prendre ça devant vous, les vauriens, les nuls là, les tricheurs là. On a vu clair dans vos jeux, on a vu clair dans vos mouvements maintenant. Vous n'allez plus faire quelque chose dans notre dos. Victoire du Real de Madrid encore une fois de plus. On croise le Barcelone, on les chicote. Dormez tranquille, en paix. À la paix du Seigneur. Merci. Les Barcelonais qui supportent le Real Madrid aujourd'hui là, c'est quoi les projets? C'est quoi les projets? Supporter Atlético, j'ai jamais vu un Barcelonais qui supporte le Real Madrid. Tout ça là parce que quand nous on va gagner Atlético là, on va jouer finale ensemble. Super Coupe là, c'est entre vous là-bas, voilà. Parce que c'est un trophée. Nous, moi j'ai dit, le Real Madrid, c'est la Ligue des Champions. Le Real Madrid, c'est la Ligue des Champions. Quand vous supportez le Real, pour que le Real gagne Atlético, comme ça, vous allez jouer contre le Real à la finale,
un classico de non, non. Les classicos là, c'est pour des grandes rencontres, c'est pour des gros trophées. C'est pas les super coupes, voilà, c'est bon. Si nous on va même pas gagner, si on veut, on va pas gagner. Voilà. On va pas, parce que c'est pas un trophée qui nous intéresse. C'est pas un trophée qui nous intéresse. Si c'est la Ligue des Champions, là, d'accord. Mais ça nous intéresse pas. Voilà. Super Coupe, c'est un trophée pour les équipes qui ne gagnent pas la Ligue des Champions. Comme nous, on gagne la Ligue des Champions, là. Barcelonais, vous avez peur d'Atlético et vous venez nous supporter. C'est bon, on a compris le jeu. Le jeu, là, on a compris. Parce que contre l'Atlético, là, c'est pour vous gagner facilement. Mais pour les Real, là, nous, on va vous néguer, là. Donc, quand le match commence à terminer, là, nous, on va vous gagner. Mais si c'est Atlético, là, c'est pour vous prendre seulement, c'est-à-dire serrer la main sur votre gorge, là. On va pas, si on fait, là, on va se voir, on va prendre une décision si on va gagner Atlético ou est-ce que c'est bon. Ou est-ce qu'on va se concentrer sur la CAN. En tout cas, arrêtez de nous supporter. Arrêtez de nous supporter. On n'a pas besoin de supporters. Voilà. Eh les supporters du Real, Bellec à vous ce soir. Eh je vous le dis, Bellec, je viens de voir un truc là, ça va pas trop vous plaire. En fait là ce soir c'est simple, le Barça hier ils se sont qualifiés en finale, il faut que vous nous rejoigniez pour que ça nous fasse un classico d'anthologie. Mais là ce soir ça joue à l'extérieur à l'Atlético, et là VisiFoot, l'IA qui est en train de faire un carton en ce moment, j'ai rentré le match dessus, et là en fait c'est une dinguerie ce qu'elle vient de me dire. Elle vient de me dire qu'elle voit plus une victoire de l'Atlético Madrid à 49%, et une victoire du Real Madrid à 29%. Et un match nul à 22%. Donc en gros ce soir, avec toutes les analyses qu'elle peut apporter, elle voit l'Atlético Madrid s'imposer. C'est une dinguerie. Si l'Atlético Madrid ce soir s'impose, ça nous ferait une finale Atlético-Barça. Sur l'application, t'as plein de choses qui concernent le match. T'as par exemple les formes des deux équipes. Tu peux même voir les victoires d'affilée, les défaites d'affilée. On peut voir quand même que le Real Madrid et l'Atlético au niveau de la forme, ça se tape. Et c'est typiquement le genre de match qu'il faut pas louper. Et ce soir, ça va être incroyable. En attendant le match, je retourne sur VisiFoot parce que les gars, il y a plein de choses à découvrir dessus. Si tu es un vrai Barcelonais, même merci Real Madrid en commentaire avant de continuer par regarder la vidéo. Parce que ce qu'on a demandé à nos voisins là, ils viennent de faire ça ce soir. Ils viennent de taper l'Atlético de Madrid sur un score de 2 buts à 1. Dans le match, ce n'était pas ça, hein, les amis. Les supporters de Real Madrid, vous-même, vous avez vu que bon, petit à petit, c'est vrai, on sentait les joueurs libérés. Mais il restait encore un peu plus d'automatisme. Mais ça là, on laisse à faire d'analyse là. Bon, hey, dimanche là, on se prend, hein. Vous allez nous expliquer la définition, nous donner plutôt la définition du Xabi Ball. A dit que ce que vous faites, vous êtes entre Real Madrid quoi. Non, j'ai aimé. En tant que Barcelonais là, ce soir simplement, j'ai aimé. Pas la prestation, parce que dans la prestation, Rodrigo était bizarre aujourd'hui. Hein. À part son but là, disons la vérité, moi je n'ai même pas compris le match de Rodrigo. Vinicius aussi, il tentait des actions, mais bon, ça ne marchait pas. On a l'impression que bon, vu que Kylian Mbappé a quitté l'équipe là, bon peut-être c'est maintenant ils sont en train de se dégager un peu. Bon, ça c'est le problème. Valverde que vous étiez en train de dire qu'il était nul, là il a mis coup franc aujourd'hui. Et la question que je me pose c'est que, est-ce que si Kylian Mbappé était là, c'est Valverde qui allait tirer le coup franc? Point d'interrogation. Mais tout ce qui me fait plaisir, en résumé, dans le match là, c'est que vous avez gagné Atlético et le dimanche, on aura un classico en finale. Xabi Ball et Flick Ball vont s'expliquer. On va voir qui est qui. On va voir qui fait quoi. Et on va voir qui peut quoi. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à ce match-là. À tout à l'heure. S'il te plaît, Atlético Madrid, s'il te plaît, donne-moi Real. S'il te plaît, laisse Real te frappe. Laisse-les passer. Je te dis, Atlético Madrid, même si tu as laissé face à face des enjeux réels, il ne va pas marquer. Ils savent ce qui les attendait en finale. Donne-le. Atlético, je vous demande, s'il vous plaît, laissez Real passer. Laissez-les passer. C'est une action, c'est un règlement de compte. Laissez-les passer. Wallahi, Atlético, si tu laisses Real passer, je te donne une thé de la NAM. Le meilleur thé de la monde, je te le donne. Les amis et les ennemis, s'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas compris et qui ne comprennent jamais, rentrez sur le compte de la NAM. Abonnez-vous surtout et appelez les numéros. Commandez cette thé. Et vous allez savoir pourquoi je parle de cette thé. Mais Atlético de la Madrid, donne-moi le Real. S'il vous plaît, donne-moi le Real. Ciao.